Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer quelque chose d'un peu plus différent, pas un témoignage de parents, mais la réalité vue par un enfant. On parle souvent du TDAH, mais rarement avec ceux qui le vivent vraiment. Aujourd'hui, j'ai posé des questions à mon fils de 8 ans et ses réponses pourraient bien vous surprendre. Ethan a 8 ans, il a un TDAH. Et depuis peu, pour que vous soyez au courant de tout, il prend un traitement pour l'aider notamment à l'école. Mais concrètement, ça veut dire quoi pour lui? Qu'est-ce qu'il ressent? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça change quelque chose? Aujourd'hui, c'est lui qui va vous répondre. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Ethan, Il s'appelle Ethan, ok. Tu as quel âge? 8 ans. Ok. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Regardez la télé. Ok, j'imagine qu'il y a autre chose. Jouer avec mon petit frère. Je vois avec ton petit frère. Ok, ça marche. Dans ta tête, ça fait comment quand il y a trop de choses en même temps? J'arrive pas à tout faire d'un seul coup. Est-ce que tu as l'impression que ça va vite dans ta tête? Oui, ça peut aller. Ok, que ça soit à l'école ou à la maison? Oui. Mais ça te fait quoi exactement? Je sais pas trop. D'accord. Est-ce que parfois tu n'arrives pas à t'arrêter de penser? Oui, souvent, très souvent. Même le soir pour t'endormir? Oui. Il faut choisir des rêves. Il y en a trop dans ma tête. Ah, tu choisis des rêves? Ok. Quand tu dois te concentrer, ça te demande beaucoup d'efforts ou pas? Un petit peu. Un petit peu? Ah, beaucoup, beaucoup quand même. Beaucoup? Plus à l'école? Oui. Est-ce que tu te sens fatigué dans ta tête parfois? Quand je travaille trop, oui. Quand tu travailles trop? Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans une journée? Que je m'ennuie, que j'arrive pas à jouer. Ça m'énerve beaucoup. Et si des fois on te refuse des choses aussi? Quand tu t'énerves, ça arrive vite ou ça monte doucement? Ça monte doucement. Ça monte doucement? Tu le sens venir ou ça arrive d'un coup? Je le sens venir. Dans ton corps, ça fait quoi quand tu es en colère? Une boule qui s'éclate au fur et à mesure. Après t'être énervé, Mhm. comment tu te sens? Bien. Bien? Ok. Est-ce que ça t'arrive de faire des choses sans réfléchir? Oui, souvent. Ok. Tu arrives à t'arrêter avant de parler ou c'est difficile? Pour certaines choses, c'est difficile et pour d'autres choses, c'est facile. Est-ce que parfois les mots sortent tout seuls? Oui, Quand tu veux faire quelque chose, tu arrives à attendre ou pas? j'aime pas attendre. T'aimes pas attendre. Est-ce que c'est frustrant pour toi de devoir attendre du coup? Oui. Quand tu es très énervé, qu'est-ce qui t'aide à te calmer? De regarder mon petit frère et de m'amuser avec lui. Est-ce qu'il y a des choses qui te font du bien quand ça ne va pas? Quelque chose qui me fait du bien. Oui, m'amuser avec ma Switch quand je gagne, ça, je suis moins énervée, ça me calme. Alors, il n'y a pas que la Switch, je suppose. S'il n'y a pas Oui, la Switch, parce que tu l'as il n'y a pas longtemps en plus. pour me détendre, c'était lire, Hmm. Tu préfères être seule ou qu'on vienne t'aider? le faire seul. Est-ce que tu sais expliquer quand ça ne va pas ou que c'est compliqué? Je sais expliquer quand même des fois. Qui t'aide le plus quand tu es en colère ou triste? Papa. Mhm. Est-ce que tu penses que les autres enfants comprennent comment tu es? Oui, Est-ce que quelqu'un t'a déjà fait une remarque qui t'a fait de la peine? oui. C'était quoi? Deux choses. À chaque fois que je vois Frépouille tomber, ça me fait de la peine. Et quand je vois que le Kélodime, ça me fait de la peine. Voilà, Frépouille, c'est le chat. Mais après, un chat, ça tombe pas vraiment.
que quand, vu sa maladie, comment il est triste, enfin, il est autiste, quoi. Ça me fait de la peine. Est-ce que tu te sens différent des autres? Oui, Est-ce que ça te dérange ou pas? pas trop. Très bien. Tu aimes aller à l'école ou pas trop? Oui, Ok. Pourquoi? parce que j'apprends de nouvelles choses et vu que je suis seule à la maison, j'aime bien voir mes copains. Ok. C'est quoi le moment le plus facile dans la journée à l'école? C'est quand je fais mes multiplications, Ok. Et le moment le plus difficile? quand je fais du français. Est-ce que tu te sens bien en classe ou parfois pas trop? Je me sens bien. Quand la maîtresse explique, tu arrives à suivre jusqu'au bout? Oui, Ah bon? oui. Sinon, j'apprendrai jamais multiplication à deux chiffres. D'accord. Et si c'est pas des multiplications? Non, Quand la maîtresse explique, tu arrives à suivre jusqu'au bout? parfois. D'accord. Parce que ça dépend de ce que tu apprends. Oui, Si ça t'intéresse pas. je suis pas trop. Est-ce que tu décroches parfois sans t'en rendre compte? C'est-à-dire que des fois, la maîtresse, elle va t'expliquer quelque chose et toi, en fait, bah, t'es un peu dans la lune. Tu vois, tu décroches sans faire exprès, tu rêves, par exemple. Parfois, Ouais, tu le ressens quand je m'ennuie. quand tu t'ennuies. Mais si t'es à l'école et qu'on t'explique quelque chose dans la classe, ça arrive que des fois, elle parle, mais t'écoutes pas, quoi. Parfois, sans me rendre compte. C'est quoi qui te déconcentre? Qu'est-ce qui me déconcentre? C'est que je pense tout le temps de rentrer à la maison. Pourquoi? Parce que je veux déjeuner, voir mes parents et mes grands-parents, dormir profondément dans mon lit et m'amuser avec les mobiles. Ok. Tu préfères quand c'est calme ou quand il y a du bruit autour? Je préfère quand c'est calme. Est-ce que tu comprends facilement ou tu dois faire beaucoup d'efforts? Je dois faire beaucoup d'efforts. Est-ce que c'est facile pour toi de rester assis longtemps, notamment en classe? Non, difficile. Ah, c'est difficile. Hmm. Quand tu dois finir un exercice, tu arrives à aller jusqu'au bout. Pas souvent, par exemple l'évaluation, non. Et le reste, oui. À part le français. Est-ce que tu te dépêches ou tu prends ton temps? Quand c'est le français, bizarrement, je prends mon temps. Et quand c'est les maths, bizarrement, je me dépêche. Est-ce que tu fais des erreurs parce que tu vas trop vite? Oui, très souvent. Est-ce que tu aimes écrire ou c'est compliqué? Quand je m'ennuie, j'aime bien. Mais quand je m'ennuie pas, je déteste. Est-ce que ça t'arrive de t'énerver en classe? Pas trop souvent. À part quand j'y arrive pas. Et que j'arrive pas à faire mes lettres. Quand tu es énervé, tu fais quoi? Souvent, je pense à quelque chose qui me fait rire. Et du coup, ma colère s'en va. Est-ce que tu arrives à te calmer tout seul ou on doit t'aider? Et j'arrive à me calmer tout seul. Et après, tu te sens comment? Bien. Ça se passe comment avec les copains? Plutôt bien quand on joue avec moi. Tu préfères jouer calmement ou bouger beaucoup? Bouger beaucoup. Est-ce que la maîtresse t'aide quand c'est difficile? Oui, souvent. Très souvent. Est-ce que tu comprends toujours ce qu'on te demande? Pas souvent. Est-ce que tu as parfois des remarques? Oui. Qu'est-ce que tu aimerais que la maîtresse comprenne mieux sur toi? Rien vu que c'est déjà tout. Est-ce que tu as une AESH à l'école? Tu te rappelles ce que c'est? Oui, j'en ai pas, pas très longtemps, eu 2 ou 3 semaines. D'accord. Et ok, est-ce que ça te fait du bien quand elle est avec toi, cette personne? Généralement, quand c'est celle de Lucas, je sais plus comment elle s'appelle,
Oui, et celle qui passe son temps à manger des cacahuètes, non. Ok. Pourquoi? C'est quoi la différence entre deux? Que l'autre, au lieu de m'aider, elle m'aide pas souvent, elle aide plus Mathéo. Et quand Mathéo, elle veut pas d'elle, elle passe son temps à manger des cacahuètes. Et l'autre, elle m'aide souvent et elle fait tout le matin, elle fait avec moi et toute l'après-midi avec Mathéo. Est-ce que tu sais ce que signifie le mot TDAH? Non, à part quand je suis énervée, j'en invente. Alors, T, ça veut dire trouble. D, déficit. Ça veut dire en moins. J'ai compris. OK. A comme attention. Ça veut dire que c'est Oui, pas une c'est bon. maladie que tu as. J'ai Tu le compris. sais, le médecin, il a expliqué. Très bon médecin d'ailleurs. Donc, tu as de l'attention un peu moins que les autres. Mhm. Voilà. On dit le H, c'est hyperactivité. Mhm. Autrement dit, tu bouges beaucoup. D'accord. Tu pourrais me le répéter? T, c'est trouble. Ouais. D. D, c'est difficile. Et Mhm. A, je suis étonnée. Attention. Attention. Ok, je m'en souviendrai. Trouble Difficile. de L'intention. avec On hyperactivité. peut passer à la question. Depuis que tu prends ton médicament, alors je vais pas dire le médicament, mais voilà, il y en a au moins 3-4 sortes. Depuis que tu prends ton médicament, est-ce que à l'école c'est différent? Est-ce que c'est mieux ou pas? Très mieux, très différent. D'accord. Dans quel sens? Que je me concentre mieux. Ok. Et éventuellement, est-ce que ça t'aide aussi à la maison? Oui. Donc c'est mieux pour te concentrer. Oui. Est-ce que tu te sens... Voilà, l'attention, reste avec moi. Est-ce que... Est-ce que tu te sens plus calme en classe? Oui. Notamment quand tu prends le médicament. Oui. Bien évidemment, Oui, 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 tu le prends oui, maintenant tout le temps. oui. Donc, est-ce que c'est plus facile de finir ton travail? Oui. Ok. Qu'est-ce qui a le plus changé pour toi? Je parle depuis que tu prends le médicament. Ah, que je travaille plus, je me concentre plus, je finis mon travail plus vite. Ces trois choses-là, c'est déjà bien. C'est vrai. Et est-ce que tu sens que il y a l'école, ok, pour te concentrer, etc. Est-ce que tu sens que c'est mieux dans ta tête? Oui. C'est mieux? Tu arrives plus à arranger un petit peu tes idées dans tes cases? Oui. Ok. Et est-ce que quand tu réussis à te calmer, tu es fier de toi? Oui, beaucoup. Mhm. Qu'est-ce que tu trouves difficile, mais que tu arrives quand même à faire? Qu'est-ce qui est difficile pour toi, mais que tu arrives quand même à faire? Euh, Qu'est-ce qui est difficile, moi, bah, c'est de rester concentré. C'est difficile, mais tu y arrives quand même. Oui, et de sauter de la tour Eiffel. Mais sur un parachute, ça va. Non, mais ça, c'est pas quelque chose que tu arrives à faire. J'y arriverai quand je serai grand. Mhm. C'est pas ma question. J'ai dit que tu arrives quand même à faire. Ça Mhm, n'a rien à voir. mhm, Bref. mhm. Qu'est-ce que tu aimerais que les adultes comprennent mieux sur toi? Que je déteste écrire. Et c'est tout. Oui. Par exemple, que tu as besoin peut-être qu'on te réexplique plus. Non, j'ai juste besoin que, tu vois, quand vous refaites le lit une fois qu'on l'a défait, Mhm. vous pouvez le faire le Mais vous soir. n'êtes pas censé jouer dans notre chambre. Ça, j'aimerais que vous compreniez que si. Ah bon? Mais c'est notre chambre. Vous avez la vôtre. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse pour t'aider encore plus? Sachant qu'aujourd'hui, là, tu Ah prends oui, un médicament. que vous mettez plus, beaucoup plus de multiplication. D'accord. Et dis-nous aussi, parce que, ok, tu prends le médicament, mais il y a autre chose que tu fais aussi, notamment les mercredis. Est-ce que tu peux me dire, pour les gens qui ne te connaissent pas,
Qu'est-ce que tu fais le mercredi, notamment avec la psychomotricienne? Je fais des labyrinthes, je fais les élastiques, un peu tous les jeux. Je fais le Uno, le Criscas. Mhm. Et tu trouves que ça t'aide? Oui. Et avec Cassandre, la neuropsychologue, pareil, une fois sur deux, enfin un mercredi sur deux, 1 heure. Puzzle, un jeu où tu dois te rappeler de tous les noms des magasins. Ok. En gros, elle te fait travailler un petit peu ta mémoire. Oui, Tu sens que c'est mieux au fur et à mesure. oui. Je vais quand même te poser la question, même si je pense que tout le monde aura compris. C'est quoi ta matière préférée? Les évaluations des pays. D'accord, donc la géographie. Oui. Je crois que tu allais me dire les mathématiques, vu que tu aimes bien la multiplication et les calculs. Ouais, mais ça, c'est le meilleur truc. Mais sinon, j'aime aussi ça. Ok. Est-ce que tu réussis bien à l'école? Oui, Là, tu es en quelle classe? CE2, je le sais, très bien. Oui, mais moi, oui, mais les autres, non. Et tu vas passer en quelle classe? CM1, Sûr? sûr et certain. J'espère que ça va pas être compliqué. Si tu pouvais changer une chose à l'école, ça serait quoi? Rien. Rien? Pour l'instant, tout se passe bien. Oui, Ok. beaucoup trop. Est-ce que avant, notamment dans les autres écoles, par exemple, puisqu'on a déménagé, est-ce que c'était compliqué pour toi à l'école avant d'avoir le traitement, etc. Ah oui, l'autre, c'était le pire médicament. Pardon? L'autre, celui d'avant, c'était le pire médicament. Oui, mais à l'école, quand tu n'avais pas Oui, de médicaments, on était dans l'autre ville. oui, eh ben, C'était un peu compliqué l'école, là, un petit peu. oui, Non, très on se faisait compliqué. convoquer. Oui, très compliqué. Hmm. Pourquoi tu te faisais convoquer? Enfin, Parce que je me faisais convoquer. mais les médicaments, le médicament marchait pas très bien de celui-là. Tu n'en avais pas avant, Ethan. Quand tu étais au CP, au CE1, tu n'en avais pas. Ah, tu parles de ça? Ah, bah, je sais pas parce que vu que j'ai pas de médicaments, j'arrête pas de faire des blagues aux autres. En fait, comment ça s'est passé avant? C'est-à-dire quand tu es rentré en école primaire, Mm. CP et CE1, Mm. comment c'était à l'école? Est-ce que c'était quand même difficile? Tu t'en rendais compte que c'était un peu plus compliqué Oui, pour toi que pour les autres? oui, Pourquoi? Qu'est-ce qui était compliqué, tu trouves? le travail. Notamment te concentrer. Oui, aussi. Tu avais besoin de bouger tout le temps. Oui. Et au CP, est-ce que Ouais. tu as... Au CP, c'était pire. Au CP, Encore c'était plus pire. pire. Encore plus pire. Pourquoi? Je discutais avec mes copains, je faisais le pitre. Chaque fois, je faisais des blagues. À chaque fois, je lançais des papiers par terre. D'accord. Et pourquoi tu faisais ça? J'étais stressée. Pourquoi tu étais stressée? Qu'est-ce que j'en sais? D'accord. Et du coup, tu as passé toute une année scolaire, dont le CP, pas sur une chaise. Oui, pas sur une chaise, ça m'a beaucoup énervé. Tu préfères être sur une chaise plutôt que le ballon? En fait, je sais pas ce que je préfère. Je préfère plutôt la chaise. Mais pourquoi on t'a mis sur un ballon plutôt qu'une chaise? Parce qu'à chaque fois, je me mettais debout sur la chaise. D'accord. Je pense qu'ils t'ont mis un ballon, donc on appelle ça nous un Swiss ball, parce qu'en fait, tu avais besoin constamment de bouger. Et on va dire que la chaise, le problème, c'est que c'est pas fait pour bouger et ça fait du bruit, ça perturbe les autres. Mhm. Donc, c'est dérangeant pour la classe et c'est pour ça qu'ils t'ont mis ça pour que tu puisses avoir un peu plus de mouvement pour que des fois tu te concentres mieux. Mhm. On était conscient qu'ils avaient fait ça pour touche pas ton micro, ils avaient fait ça pour toi. Oui. Mais au final, toi, t'avais pas trop aimé. Ouais, j'ai pas trop aimé. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire à la caméra, aux gens qui te regardent, moi est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, Parce que j'ai fini de te poser des questions. non.
Pas de questions à me poser? Non. C'est le moment, hein. Vas-y, hein. Non, non. D'accord. Bon. Eh ben, c'était tout bon pour moi. Merci, Ethan. De rien. Fin de l'interview. On parle souvent du TDAH à travers des mots, des explications, des diagnostics. Mais aujourd'hui, vous avez entendu ce que ça fait vraiment dans la tête d'un enfant. Ses efforts, ses émotions, ses difficultés, mais aussi tout ce qu'il met en place chaque jour pour avancer. Alors si vous regardez cette vidéo en tant que parent, peut-être que ça vous parlera. Et si vous ne connaissez pas ce trouble, j'espère que ça vous aura permis de mieux comprendre parce que parfois derrière un comportement qu'on ne comprend pas, il y a juste un enfant qui a besoin d'un peu plus de patience, d'un peu plus de douceur, d'écoute et surtout d'être compris. Si cette vidéo vous aura touché ou aidé, vous pouvez la partager autour de vous. Ça peut vraiment changer le regard sur ces enfants. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous retenez de ce qu'il a dit. On se retrouve très bientôt. Bye bye.